bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On s'est levé relativement de bonne heure. On est allé courir à la frontale. Franchement, c'est les meilleurs footings quand on part à deux à la frontale. J'aime bien partir seule quand il fait nuit, mais à deux, c'est encore mieux. On discute, ça crée une atmosphère que j'aime bien. On a fait, je sais plus, un peu plus de 7 km. On n'a pas fait énorme. Franchement, il faisait froid. Il fait froid ce matin. Il faisait pas loin de 0. Mais le froid, quand on court, on le sent le premier kilomètre, quoi. Après, c'est juste nickel. Moi, je préfère qu'il fasse 0 degré que 20. Même que 15. Parce que 15, on transpire. Donc là, franchement, c'était super sympa. Je ne sais pas quelle heure c'était quand on est parti, mais quand on est arrivé, le jour, il commençait à peine à faire jour. J'ai éteint la frontale sur le dernier kilomètre. Donc on est parti, je pense, avant 7h30. Donc ça nous a bien réveillés. Mon mari me dit, oh, faut aller courir, j'ai pas envie. C'est vrai que quand vous êtes au chaud dans le lit, que vous enfilez la tenue de course à pied, la frontale et tout, bon, on peut pas dire qu'on a super envie. Mais franchement, après, quand on y est bien. Quand il est arrivé, il m'a dit, ah, ça fait du bien, ça réveille et tout. C'est vrai qu'il y a ce côté endorphine, bien-être après. Et la journée, elle part sur les chapeaux de roue. Donc franchement, ça, j'adore. Donc ensuite, je me suis douchée pendant qu'il déjeunait, vu que je fais le jeûne intermittent du matin. Et puis, je l'ai emmené au boulot. J'en ai profité, c'était 8h30, donc pour passer, enfin pas tout à fait, mais presque chez Auchan. Comme ça, j'ai dit, je fais qu'un trajet parce que j'ai pas mal de boulot. Je suis rentrée, j'ai bossé. Franchement, là, je suis sur un dossier super intéressant. Donc c'est pareil, ça me donne la pêche. C'est des choses que je ne connais pas. Et moi, j'aime bien faire des trucs que je connais pas. C'est ce qui est intéressant dans mon boulot. Je suis secrétaire à domicile, quoi, indépendante. Donc, je travaille avec plusieurs types de clients qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je fais de l'assistance administrative. Voilà, là, on est sur une ouverture de restaurant avec toutes les démarches légales à faire. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, il faut être très, très minutieux. Mais j'aime bien chercher voilà, les réponses aux questions. De toute façon, avec Internet, on peut tout faire. Donc, voilà. Donc, voilà, ça m'a mis bien en forme pour ce matin. Et donc, je vais vous montrer les quelques petites courses que j'ai prises à Auchan. Pas grand chose, comme d'hab, parce que j'y suis allée, pourquoi? Pour le sparadrap. Oui, oui, le petit point arthrose. Je crois que la chose qui me fait le... Enfin, je peux pas dire que c'est la chose qui me fait le plus de bien, parce que je fais tout en même temps. Je prends de l'arpagophytum, j'ai changé ma manière de m'alimenter. Enfin, j'ai changé, oui, j'ai fait quelques petits ajustements. D'ailleurs, je vous en parle de ça, parce que j'ai d'autres effets bénéfiques secondaires. Franchement, je pense que... Le lactose, il faut que j'y aille avec modération parce que depuis que j'ai réduit, je me sens beaucoup mieux. J'ai un meilleur confort intestinal. Souvent l'après-midi, j'étais ballonnée. Enfin bon, bref, là on en est aux courses, on n'en est pas au ballonnement. Et donc l'argile, je vais vous parler, je vais aller aux courses principalement parce que j'ai presque plus de sparadrap. Mais c'est vrai que quand la journée j'ai un petit peu mal, là j'ai couru, je le sens légèrement. Mais ça n'a rien à voir avec avant. Avant, je revenais du footing, rien que pour aller vers le basket, j'écartais au maximum les lacets pour bien pouvoir sortir le pied. Et au moment où je passais la chaussure, c'était comme ça. Maintenant, j'ouvre les chaussures normalement et j'arrive à la sortir, je le sens, mais ça n'a rien à voir la douleur. Et donc le soir, je me fais mes cataplasmes d'argile. Et je pense que ça, c'est incroyable parce que sitôt je le mets, 1 heure ou 2 après, je sens comme si ça s'anesthésiait. Vous voyez, donc c'est vraiment... Alors, il faut le faire tous les jours, certes. Donc le soir, j'ai mon petit seau d'argile au pied du lit. Sachant que je l'ai acheté un petit peu en sorte de petit granulé, donc ça coûte bien moins cher. J'ai fait ma tambouille avec, j'ai pris de l'eau quand même en bouteille, de l'eau minérale pour avoir un bienfait supplémentaire. J'ai mis dans un seau, vous savez les seaux au fromage blanc là qui se ferment. Et ça n'a pas séché, donc c'est super efficace de la même manière et beaucoup moins cher qu'acheter le tube tout prêt, quoi. Donc je me mets mon argile, une compresse, du sparadrap sur les 2 pieds. Ça prend 2 minutes à faire. Mon mari me fait, mais tu vas faire ça tous les soirs? Mais franchement, ça me prend 2 minutes, quoi. Voilà, ça me fait un bien incroyable, quoi. Le matin, j'enlève. Le matin, ça a séché. Donc ça s'enlève super facilement. Même si j'ai pas le temps de rincer, c'est pas grave, il n'y a plus rien, quoi. En fait, c'est à moitié sur la gaze séché et il n'y a quasiment plus rien sur le pied. Donc c'est... Mais franchement, si vous avez des douleurs d'arthrose, l'argile, c'est top. Bref, donc je suis allée, tout ça pour vous dire que je suis allée, je voulais aller à la pharmacie, puis je vais aller chez Auchan, comme ça je ferai les 3 courses qu'il y a à faire. Au départ, pour les sparadraps, j'en ai eu quand même pour 64 €.
Voilà, c'est fait cher le sparadrap. Hein. Mais voilà, donc j'ai pris du sel régénérant. Parce que mon mari m'a dit prendre du liquide de rinçage pour le lave-vaisselle, il n'y en a plus. Je sais que la dernière fois j'avais pris du sel, il m'a dit mais t'en as pas pris assez. Donc j'étais devant, j'ai pris du sel régénérant. J'ai attaqué mon dernier paquet enfin mon deuxième paquet, j'en ai toujours un stock de petites tartines comme ça sans gluten de sarrasin, c'est trop bon ça. Alors c'est moins cher, les bio éthiques, mais par rapport au pain de fleurs, je continuerai à en prendre quand j'irai au magasin bio, mais là j'avais pas le temps d'aller au magasin bio qui ouvre qu'à 9 h. Magasin bio c'est 100% sarrasin, point barre, zéro sel et tout. Là j'ai regardé, il y a un petit peu, il y a 80% de sarrasin. C'est pour ça que c'est moins cher. Hein. Il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce que c'est le reste qu'il y a dedans? Sans sucre ajouté. Il y a un tout petit peu de sel. Pour 100 g, 0,57 g, c'est pas beaucoup. Tandis que les autres c'est 100% sarrasin et sans sel. Donc, c'est farine de sarrasin de riz. Et il y a un peu de sel. Voilà. Donc, je pense que je continuerai à prendre le pain des fleurs. Mais en attendant, j'ai pris celui-ci et je pense qu'il sera très bon. Ensuite, vous m'avez dit en commentaire, si j'ai trop de poireaux, de faire un velouté avec du fenouil et du radis noir. Ben, il n'y avait pas de radis noir, mais j'ai tout de même pris un fenouil. Et je pense que je vais le faire avec des carottes mélangées. C'est trop bon. Fenouil, carottes, avec du curcuma, tout ça, des épices. C'est très bon. Ensuite, bah ça c'est pour les filles, hein. Elles en raffolent tellement que les deux petites rescapées. Donc je leur ai pris, et en petite boîte c'est quand même mieux parce qu'elles sont deux. Donc les boîtes un peu plus grosses, bon on garde au frigo entre deux. Entre deux, mais bon comme ça là je mets toute la boîte et c'est plus simple. J'avais plus de boîtes de tomates, ça j'aime bien. On n'est pas dans la saison des tomates donc j'essaie de ne pas en acheter. Et je crois que j'en ai plus au congélateur que je fais l'été, donc des boîtes voilà, de concassés de tomates. Quand je fais une sauce tomate, je prends ça, je rajoute de l'ail, de l'oignon, des épices, un peu d'huile d'olive pour donner vraiment un bon goût. Mais celle-ci, voilà, j'ai pris des bio, j'en ai pris 3. Donc je regardais parce que j'ai un message du client avec qui je travaille là. Donc la deuxième et on va voir la troisième quelque part. Elle est là, voilà. Ensuite, j'y suis quand même allée pour ça, hein. Du sparadrap. J'en ai pris de différentes sortes. Voilà, celui-ci il est tissu aéré, celui-ci il est micro-poreux et celui-ci il est résistant à l'eau. Et je crois qu'il y a plus, là il y a 7 mètres. Voilà. Bon, ça part vite hein, parce que j'ai toujours peur que ça se décolle, surtout avec les micro-poreux, c'est pas des sparadraps. Alors je préfère parce que les autres sparadraps qui collent, qui laissent des traces, c'est pas terrible. Mais ceux-ci, du coup, bah, ils collent moins. Donc j'en mets quand même beaucoup pour pas me retrouver les draps pleins d'argile, ça serait pas très cool. Ça, c'est pour monsieur, puisque moi je n'en mange plus. Du fromage blanc le matin, il aime bien son petit bol de fromage blanc avec la confiture maison. Voilà, le liquide de rinçage, j'en ai pris 2 parce que la dernière fois quand j'ai pris du sel, j'en avais pas pris assez, donc j'en ai pris 2. Je sais pas combien on a, mais c'est mon chéri qui s'occupe de ça, de l'entretien du lave-vaisselle, donc j'ai perdu l'habitude de ça. J'ai repris des lardons végétaux parce que j'en ai utilisé, il me restait qu'un paquet, donc je suis passée devant, j'en ai repris un. Ça a été la chandeleur, on n'a pas fait de crêpes, donc j'ai envie de faire des crêpes. Donc j'ai pris du lait d'amande, voilà, pour pas les faire au lait de vache, j'ai pris du lait d'amande, on verra bien ce que ça donne. Je pense, est-ce que je l'ai fait aujourd'hui? Ouais, éventuellement, je sais pas, on va voir. J'ai repris celui-ci, l'Alpro Nature Coco. Alors bon, il y a du soja dedans, dans celui-là, mais bon, voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Pas de soja, pas de lait, pas de... On va plus en sortir. J'en mange pas tous les jours, donc c'est pas bien grave. Et celui-ci, il est super bon. Il n'y a pas de sucre dedans, je crois. Glucides dans le sucre, bon, 2 grammes, ça va. À la noix de coco, il est très bon. Et ensuite, le petit cube de levure. J'avais dit que j'en ferais de la levure comme ça. Il faut que j'en fasse. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de boulot en ce moment, donc c'est un petit peu compliqué. La petite casserole que j'ai, elle est en fin de vie. Donc j'ai pris celle-ci. Elle est quand même assez grande. Je vous montre, hein, 60% de réduction. Alors, ça doit être une super casserole parce qu'elle n'est pas très grande et... Avec les 60% de réduction, elle faisait 20 €. Donc ça doit être, il y a un revêtement dedans anti-adhésif. Voilà. Ça doit être une marque, je sais pas. Ça fait tout feu, je crois. Oui, tout feu, halogène, gaz, vitrocéramique, induction, etc. Ça vole la vaisselle électrique. Donc ça c'est bien. Et voilà comment elle est faite dedans.
c'est la marque Napoléon Impérial. Donc je pense que ça doit être du bon matos, hein, parce qu'une petite, elle est quand même assez lourde. Une petite casserole comme ça qui vaut, je sais plus combien, 60, ça fait 70 € je crois, ou quelque chose comme ça, 60-70 €. C'est que ça doit être du bon matos. Je l'ai payé que 20 €. Que. Dans les soldes, puisque j'y étais, celui-ci il était à 50%, un petit plat. Ça c'est bien des fois quand je veux faire une portion pour nous deux, ou des fois même que pour mon chéri, ça suffit, plutôt que d'avoir un gros. Et puis ça, je pense, ça rentre dans le Ninja, donc ça m'évite d'allumer le four. Et pour finir, j'ai pris ça, des couteaux en céramique, voilà. Il y a 5 couteaux et un économe, et c'était à 50%, donc ça l'a fait à 5 €. Donc moi j'aime bien les couteaux en céramique, puis pour emmener aussi à notre appart de vacances là. Voilà, donc c'est tout. Voilà pour mes petites courses. Mais bon, c'est cher aussi parce que voilà, 20 balles de casserole, rien que les 3 trucs là, c'est ce qui a fait monter la note. Mais de toute façon, j'en avais besoin, il fallait que je l'achète sur une petite casserole. Voilà, mais sur ce, je vais ranger et puis je vais continuer à bosser parce que je suis loin d'avoir fini. Et puis il va falloir aussi que je fasse à manger pour midi parce qu'il n'y a rien à manger à midi. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous dis coucou, je vous ai pas repris hier. J'ai pas eu le temps, j'ai pas arrêté de la journée encore une fois. Et vous savez quoi? Eh ben on a eu une coupure électrique. Mais elle a été annoncée, donc c'est pas que ça a planté. On a reçu un message, c'était pour des raisons de sécurité, les autorités demandent la coupure de telle heure à telle heure. Bizarre. C'était prévu sur une plage de 2 heures, ça a duré une heure et demie à peu près. Mais bon, c'était annoncé, c'était en début d'après-midi, c'est pas le moment le plus embêtant pour moi. Moi c'est le matin, bon, le moment le plus embêtant, enfin quand je suis là, parce que c'est là que je travaille le plus et que je fais le plus de choses. Bref, on va espérer que peut-être qu'ils ont réparé, je sais pas, je suis pas allée voir, j'ai pas eu le temps ce matin. Ce matin, je me suis levée assez tôt parce que mon mari partait tôt. J'ai fait mon sport elliptique, renforcement musculaire, blablabla. Et puis là, je dois partir parce que je dois refaire, j'ai un rendez-vous médical et puis je dois refaire dans la ville où j'ai mon appartement, et on doit refaire, le gars du DPE doit repasser parce qu'on n'avait pas fait la cave. Bon, c'est pas grave, j'avais un rendez-vous aujourd'hui, puis j'avais prévu de manger avec ma maman, donc bon, voilà, je me déplace pas que pour ça, heureusement. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais vite aller faire une petite promenade du chien pour qu'il se défoule un tout petit peu. Je l'ai mis à harnacher et tout pour qu'il tire, quoi, pour qu'après il soit tranquille. On a fait 500 mètres, on est tombé sur un gros patou. Alors, je connais le propriétaire de ce chien, mais si vous voulez, d'habitude, il ne nous suit pas. J'ai fait demi-tour parce que bon, il fallait que je rentre. Et il a commencé à nous suivre. Et là, Brio, mais il a été infernal. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, il est puni, il est dans son panier, il a fait des conneries. Il voulait à tout prix aller dessus. Alors, le chien, à chaque fois qu'il sortait, que le gars le voyait sortir, il le rappelait, mais l'air affolé. Je me suis dit, mon Dieu, il commence à se battre. Et en plus, j'ai une bombe au poivre à cet effet, parce que notre taser, il ne marche plus, il faut que j'en rachète un autre, bref. Voilà, et je l'avais pas avec moi parce que je la prends que quand je vais courir. Là je suis sortie, je voulais sortir 20 minutes vite fait. Ce chien est Brio, avec ses gros chiens, avec les petits il dit rien, avec les gros chiens c'est pas qu'il dit, mais il veut à tout prix dominer, donc il saute dessus. Je dis putain, c'est le chien. Il était gentil, ça va, il était gentil, mais Brio il était fou. Moi je voulais rentrer, je le tirais. Il a grossi, il faut que je le mette au régime, j'arrive pas à le gérer quand il y a un problème, qu'il m'écoute pas. Il m'écoutait mais rien. Il lui sautait sur ce chien, je me dis à un moment donné, l'autre il va en avoir marre, s'il lui met un coup de croc, il était 2 fois gros comme lui, quoi. Mais il était gentil. Il nous a suivis jusque là. Moi je tirais Brio, je le tirais, j'ai réussi parce qu'il était accroché à la queue, c'est beaucoup plus difficile. Au harnais de traction, quoi. Donc je l'ai mis au collier, j'avais beau le tirer, ça lui plaisait pas, il se retournait contre moi. Alors il m'a pas mordu, mais enfin il me faisait comme ça, quoi. Punaise. Mais j'étais en panique. Il y a un monsieur à tel point qui est passé en voiture, qui a essayé de pousser le patou, alors sans lui rouler dessus, mais juste en le poussant. Et puis il a fait demi-tour, parce que il a dû se dire, la pauvre, elle s'en sort pas. Il me dit, venez, je vous monte dans la voiture. Il avait un gros 4x4, je vous ramène chez vous et tout. Mais j'étais à 200-300 mètres de la maison, quoi. J'ai dit, non, ça va aller. Puis je fais remonter Brio dans sa voiture. J'ai dit, va vous énerver comme il était. C'était juste pas possible. Ça aurait été comme moi, il n'y avait pas de souci. Mais j'ai dit, je vais encore avoir des problèmes avec Brio. Donc il a été vraiment super gentil.
J'ai réussi à rentrer à la maison avec le chien qui nous suivait, et sans arrêt Brio qui tirait pour y aller. Moi je le maîtrisais comme je pouvais, mais je sais pas combien il pèse Brio, il faut qu'on aille le peser, et puis il faut que je le mette au régime, parce qu'il a beaucoup trop de force, quoi. Il a pris trop de poids. Bref, je suis arrivée à la maison, et le chien il était encore là devant. Les voisins qui laissent toujours ouvert d'aller chez eux, pisser, chier. Là j'entends les petits chiens à côté qui aboient, je suis sûre qu'il est encore dans le coin, quoi. Et là il va falloir que je parte d'ici 10 minutes. Il va falloir que je réussisse à mettre Brio dans la voiture. Du coup, j'ai rentré les poules dans l'enclos, hein, parce que je me dis, on ne sait pas s'ils restent par là, qu'ils rentrent sur le terrain. Normalement, les patous, c'est pas des chiens qui attaquent les poules, mais on ne sait jamais, quoi. Donc j'ai rentré. Et puis chez lui, je sais qu'il a plein d'animaux, donc il doit avoir l'habitude. J'ai rentré les poules dans l'enclos, et puis là, il faut à tout prix, j'avais un truc à faire de boulot, je ne pouvais pas ramener le chien là-bas. Enfin, puis toute seule, je ne peux pas, quoi. Gérer Brio et gérer ce gros vatou, c'est juste pas possible. Eh bien écoutez, je vais essayer de mettre Brio dans la voiture comme je peux en partant. Ah, c'était sport ce matin. Le pire, c'est qu'à un moment donné, il s'est retourné sur la route, Brio, et je ne sais pas comment s'est passé la laisse et tout, parce qu'il était attaché à moi. Heureusement, parce qu'à la main, je n'aurais pas pu le tenir. Heureusement, j'ai hésité. J'ai dit, on va faire une petite promenade. Est-ce que je mets le baudrier ou est-ce que je l'attache juste au collier? Heureusement que j'avais le baudrier, parce qu'à un moment donné, il est parti. Avec les bras, j'aurais pas pu le retenir, j'en suis persuadée. Et alors après, pour le récupérer, c'était même pas la peine. Et il est parti, je sais pas comment elle a fait la laisse, elle est partie dans mes pieds. J'ai fait une espèce de pirouette. Je sais pas comment je me suis pas affalée sur le bitume. Et il n'y en avait rien à faire, Brio. Enfin, vous voyez, je suis encore comme ça. Bref, voilà pour les péripéties du matin. Je vous reprends tout à l'heure quand je rentre. Là, je vais me mettre en route, même si j'ai un peu d'avance, parce qu'il va falloir que je rentre le chien dans la voiture. Si l'autre est autour, ça va pas. Il voulait rentrer dans la maison, pas tout. Ça va pas être simple. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des péripéties. Bon, me revoilà. Il est 4h30. Je suis rentrée il y a un petit moment déjà, j'ai bossé un petit peu, j'avais quelque chose d'urgent à faire. Ah ben voilà, le sale chien, il est là, le sale chien. Hein, c'est toi le sale chien. Oui, t'es le sale chien. Donc, quand on est parti, ça a été, le patou n'était pas par là apparemment, mais du coup les cocottes, les pauvres sont restées fermées toute la journée. Enfin fermées, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver via la chaîne de Marjorie, je vous souhaite la bienvenue pour commencer. Ça me fait beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc je m'appelle Alexa, je vis dans le sud de la France. On commence les présentations pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un toutou, le seul chien que vous avez vu, Brio, que j'ai adopté à la SPA, qui est un croisé bosseron, mais principalement bosseron, et 2 poules. J'en avais 4, j'en ai plus que 2. Si vous voulez remonter dans les vidéos pour voir un petit peu les catastrophes qui sont arrivées depuis le début de l'année, vous pouvez, mais j'ai pas envie d'en parler. Et quand je dis qu'elles sont fermées, c'est qu'elles ont un petit enclos qui n'est pas très grand, certes, où dedans il y a quand même de quoi se dégourdir les pattes et leur cabane pour dormir. Sinon, elles ont accès au jardin, enfin la moitié, mais qui est déjà une plus grosse moitié que de notre côté. On est séparés par rapport aux chiens. Voilà, le reste de la journée. Donc ce matin, avec ce chien, eh ben, même s'il était parti, j'ai préféré les fermer dans l'enclos au cas où. Ça m'est arrivé une fois pour les nouveaux, puis les anciens, je n'avais pas encore YouTube, donc j'en ai peut-être parlé par-ci par-là, mais une fois un chien qui s'est introduit dans le terrain, et c'est comme ça qu'on a perdu notre première cocotte, elle avait même pas un an, donc il y a déjà un moment. Voilà, donc je suis partie, je suis arrivée en avance à mon rendez-vous médical, j'ai attendu un petit peu, je suis sortie, c'était midi à peu près, sachant que j'avais rendez-vous avec le diagnostiqueur. C'est le singe, Stéphanie, c'est ton singe, il l'adore. Le pouic pouic. J'ai perdu le fil. Je suis sortie à midi, sachant que j'avais rendez-vous, voilà, c'est ce que je vous disais, à 1h avec les diagnostiqueurs. Et je me suis dit, bon, étant à l'autre bout de la ville, il y avait bien 25 minutes pour rentrer. J'ai dit, ça sert à rien que j'aille chez ma maman pour après aller à mon appartement, même si c'était à côté. Donc j'ai dit, bon, je vais direct aller à mon appartement. Il y a un Satoris sur le trajet, donc j'en ai profité pour faire un petit tour à Satoris. Il est génial. C'est la double de surface de vente de la Biocop ici. Donc j'ai acheté quelques trucs, mais je vais y retourner, ça c'est sûr. La prochaine fois que je vais là-bas, j'y retourne. Il y a plein de choses très sympas. Là, j'ai pas pris grand-chose parce que j'avais pas trop de besoin, mais je vais me faire une petite liste et en profiter pour prendre des choses qu'on ne trouve pas forcément ici.
Bref, donc je me suis arrêtée chez Satoris, j'ai traîné une vingtaine de minutes et puis je suis allée à mon rendez-vous. 1 heure, il n'était pas là, alors que la dernière fois il était là pile poil à l'heure, 1h05, 1h10, je dis bon, je vais téléphoner, j'appelle l'entreprise, bien sûr, ferme entre midi et 2. Et j'appelle le gars. Heureusement, la dernière fois, il était parti, le portail de la résidence était fermé, donc il m'avait appelé en me disant, vous pouvez venir m'ouvrir, parce que je partais derrière lui, mais pas immédiatement, quoi. Et donc, j'avais gardé son numéro. Enfin, je l'avais gardé. Il était dans la mémoire de mes appels. Donc, j'appelle une première fois, ça ne répond pas. J'appelle une deuxième fois. Mais je laisse passer quand même 2-3 minutes, quoi. Je ne suis pas du genre à harceler les gens. Il me dit, oui, je lui dis bonjour, je suis madame 15 Happy. Et on a rendez-vous. Il me dit, oui, je serai là à 14h. J'ai dit, non, non, mais non, monsieur. C'est pas 14h, c'est 13h. Ah bon, il me dit, bon, bah écoutez, j'arrive alors. J'ai dit, mais vous arrivez, c'est-à-dire, c'était déjà 1h10. Il me dit, bah je serai là 1h30. J'ai dit non, là ça va pas être possible. J'ai dit ma maman qui a 85 ans et qui m'attend pour manger, je vais peut-être pas y aller à 3h de l'après-midi, quoi. Donc je lui ai demandé de venir à 2h05. Je fis ça, j'ai filé chez ma maman. Heureusement, j'avais préparé, donc il y avait eu qu'à réchauffer, on a mangé relativement vite. Après, je lui ai dit, écoute, tranquille, tu prends ton café, moi je vais faire mon rendez-vous et puis je reviens. Donc je suis allée faire mon rendez-vous, je suis revenue, voilà. Et je l'ai emmené faire ses petites courses chez Grand Frais, voilà. Et du coup, bah, j'ai pris 2 choses chez Grand Frais et je vous montre ce que j'ai pris au magasin bio. Mais c'était pas ma journée, hein. Ça a mal commencé, ça a mal continué. Je crois que je suis restée enfermée jusqu'à ce soir. Peut-être qu'on va avoir une coupure d'électricité. Ah, je le sens bien ça, on est chaud. Allez, je vous montre ce que j'ai pris. Chez Grand Frais, ben, j'ai repris des chanterelles, hein, parce que c'est trop bon, c'est la saison, qu'après il n'y en a plus. Donc, ben voilà, ça sera pour demain. Ah, mais je crois qu'il ne rentre pas demain, mon chéri. Ben, demain soir, je les ferai pour demain soir. Comment, je sais pas. Oh, il a soif et il va attendre 5 minutes. Hein. Ensuite, chez Grand Frais, j'ai pris ça. Je suis passée à côté et j'ai senti cette odeur de fumée. Je dis mais qu'est-ce que c'est? De l'ail fumé, ça sent trop bon. Je sais pas si vous connaissez, ça ressemble à ça. C'est de l'ail qui a dû prendre de la fumée, effectivement. Et ça sent vachement bon. Ça sent un peu la cheminée. J'adore. Ça sent bon, hein? Non, mais va pas te moucher dedans. Donc j'ai pris ça pour tester. On verra ce que ça donne en cuisine. Je sais pas trop encore comment je vais l'utiliser. Peut-être dans le fromage, ça peut donner un bon petit goût fumé. Je sais pas. On verra. Mais c'est vrai qu'en étant végétarien, on mange pas de lardons fumés, tout ça. Enfin, il y a les lardons végés. Hein. Mais je me dis que ça peut être une... Ça a klaxonné, je crois, je vais voir. Et ça a bien klaxonné, ça a reclaxonné. C'est le voisin qui klaxonne dans le vide. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont bizarres des fois. Hein. Ma foi, je suis pas sortie, parce qu'à chaque fois je sors, à chaque fois il est dans... Ah, je n'ai pas fait exprès. Mais là, je l'ai vu qu'il appuyait sur son champignon. Je sais pas ce qu'il fout. Bon, bref, on s'en fout. Oui, je vous disais ce petit goût de fumée qui peut être sympa dans certaines recettes. Et voilà, donc j'ai pris ça pour ça. À midi, j'avais fait des carottes avec le fenouil. Donc je les avais pré-cuire un petit peu à la vapeur, pas trop longtemps. Et après, j'avais fait revenir avec tout un tas d'épices. C'était délicieux. J'avais mis cette fois de la crème d'avoine. C'était très bien aussi. La crème de riz avait été très bien. Et là, j'avais mis de la crème d'avoine. J'avais mis de l'oignon aussi. Enfin, j'avais bien aromatisé. Et je l'avais servi avec de la graine de couscous complet qui me restait de la dernière fois, là, du couscous que j'avais fait avec les oignons et je crois qu'il y avait du miel ou je sais plus quoi dedans qui était très bon. Ah, des raisins secs, voilà. Et du coup, j'avais plus de graines de couscous complet. Donc ça, c'est pas la même. J'espère qu'elle sera aussi bonne. J'en ai pris 1 kg parce qu'elle était mais délicieuse. Ma maman s'est régalée. Elle a voulu garder ce qui restait. Ça m'a fait plaisir. Voilà. J'ai pris pour tester du pain sans gluten. Toujours dans le but de limiter le gluten, hein, pas l'arrêter. Regardez-moi comme il est joli. Voilà, donc il est bio et il est à la farine de sarrasin et à la farine de riz. Dedans, il y a aussi de la fécule de pomme de terre, de la levure, du sel et du levain. Où c'est que j'ai vu qu'il y a du levain? Il y a du levain. Voilà, donc pourquoi j'ai pris ça? J'ai fait mon pain, hein. Oh, il sent divinement bon. J'en ai pris un classique qu'on a mangé à midi qui était très très bon. Je lui ai laissé aussi. Mais je vais essayer de faire du pain sans gluten, donc avec la farine de sarrasin et du riz. Mais je voulais voir comment ça doit rendre quand c'est bien réussi.
Voilà, au goût. Histoire de voir, moi, quand je vais le faire, comment ça va être, si c'est le même genre. Et tout. Donc, ça a l'air assez dense, mais ça sent bon. On va se régaler ce soir. Des petites tartines là, avec de l'houmous ou de la tapenade. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon chien? Je sais pas. Ou du faux fromage, je sais pas. Il y avait en promo la sauce de soja. Voilà, donc c'est soja et blé, celle-ci. Et pourquoi j'ai pris ça? Pareil, ça c'est bon hein, dans les recettes. Parce qu'elle est moins salée. Parce que ça c'est très très salé. Donc j'ai pris celle-ci. Elle était en promo, réduite en sel. J'ai dit c'est parfait. Sauce soja fermentée à base de soja et de blé. Bon, voilà. Bon, ils disent pas combien de chaque. Voilà, ça c'est très bien. Avec des nouilles sautées, tout ça aussi, ça peut être sympa. Il y avait en promo de cette marque-là, J Enjoy, j'avais pris la petite bûchette de chèvre là qui était, enfin de chèvre, de faux chèvre, qui était à la noix de cajou. Et je voulais goûter, ils sont quand même super chers ces fromages, ils sont très bons mais ils sont super chers. Je voulais goûter celui qui est un petit peu bleu. Voilà, donc il y avait 20%, donc je l'ai pris. À quoi elle est? Lait de coco, noix de cajou aussi, amande. Voilà, donc on va tester celui-ci et je vous dirai ce que j'en pense. L'autre il est très bon. Alors j'en mange pas des gros bouts hein, parce que ça fait pas 100 grammes et en plein pot je crois c'est dans les 5 euros donc c'est très très cher. Mais je me dis de temps en temps j'en prends. Voilà, ça fait plaisir. Sinon, au quotidien, c'est mon fromage. Je vous invite à aller voir la recette. J'essaie de penser à vous la mettre en barre d'infos. C'est une tuerie. Mon mari se jette dessus chaque fois que je le ressors. Pour vous dire. J'ai repris hier, j'avais pris ben ça quoi. Mais version avec du blé aussi dedans. Non, du riz, de la farine de riz. Enfin, c'était pas 100% sarrasin. Donc, j'ai repris celles-ci qui sont sans sel. J'ai vu qu'il les faisait avec sel. Mais franchement, j'ai commencé avec celle-ci et je les trouve très bonnes. Donc, moi, je sale beaucoup. Donc, si je peux me passer, pareil, sur certaines choses du sel, bah, il vaut mieux. Donc, j'ai repris le pain de fleurs au sarrasin. Il était en promo aussi. Donc, très, très bien. J'ai pris aussi de J Enjoy, il y en avait du faux fromage râpé. Ça ne remplace pas le fromage râpé. C'est pas coulant de la même manière, etc. Ça n'a pas du tout le même goût, mais je trouve que c'est bon. C'est un goût que j'aime bien. Sans soja en plus, ça doit être encore d'un autre cajou, j'imagine. Lait de coco, fécule de pommes de terre. En français, ça sera mieux, voilà. Huile de coco, non, voilà, c'est de la coco. Bah, écoutez, je trouve que c'est pas mal, donc voilà, j'en ai repris parce que je suis passée devant. Ensuite, pour faire du vrai pain, du bon pain avec gluten, toujours au levain naturel, donc ça grignote un petit peu le gluten, j'ai pris de la farine de Khorasan intégrale, donc celle-ci. Voilà, alors celle-ci, je ne sais pas ce qu'elle donne, mais je sais que le pain, quand je le fais à la farine de Khorasan, c'est super bon, c'est ce qu'on appelle le pain camoute. Alors pourquoi tous ne s'appellent pas camoute? Parce que je crois qu'il faut payer pour que la farine s'appelle comme ça et c'est assez cher. C'est dans une minoterie, le gars au moulin qui nous avait dit ça. Donc voilà, farine de blé Khorasan 1 kg pour faire du bon pain. Et je vous ferai ma recette du pain promis. Et pour finir, alors en caisse il y avait en libre service plein de petits thés. Donc j'ai pas abusé, hein, j'en ai pris 2. J'ai pris beauté de la peau. En fait j'ai pris ceux qui étaient sur le dessus, j'ai pas trop osé fouiller. Un beauté de la peau. Pour se connaître, il faut s'accepter. Eh oui. Et un ventre plat. Voilà. Ce n'est pas d'où vous venez qui compte, mais où vous allez. Donc ça c'est Ella Fitzgerald. Et l'autre, pour se connaître, il faut s'accepter, c'est Albert Camus. Et donc c'est bio. Et la marque c'est Romand Nature. Voilà. Donc c'est des tisanes, hein, c'est pas des thés. Donc voilà, j'y étais, j'en ai pris. Et pour finir, j'ai pris tout un tas de crèmes végétales. Donc j'ai repris un de riz, elles n'étaient pas chères du tout. J'ai repris un d'avoine. Donc riz à avoine, j'ai testé et approuvé. Il y avait de l'amande, parce qu'en fait, riz avoine encore, je les trouve à des tarifs assez corrects ici. Mais avoine, amandes, elles sont assez chères. Donc j'ai pris amande. Et j'ai pris au millet, ça j'avais jamais vu. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les petites courses du magasin bio. Sur ce, eh ben, je vais me remettre au travail. J'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, on va clôturer. C'est une journée mitigée, mais globalement ça va quoi, ça va. Je vous dis encore une fois bienvenue à
tous les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'aime toujours échanger avec vous. J'essaie de répondre à tout le monde et ça me fait vachement plaisir. Et ben, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais cuisiner parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et puis, je me rends compte qu'on a encore le sapin. Ouais. En fait, on devait le faire ce week-end, mais avec nos problèmes de coupure électrique, et ben, on n'a pas eu la foi, quoi. En plus, il faisait pas beau, on voyait rien et tout. C'est bon, on a dit on verra plus tard. Mais ce week-end, on enlève quand même. Allez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!